Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça s'arrête? Eh oui, quand est-ce que ça s'arrête, ce Covid-19 ? Malheureusement, j'ai l'impression que ça continue. Un cluster du variant indien inquiète dans les Landes. Il a été découvert dans un EHPAD près de Dax, une trentaine de cas sur des personnes. Alors, et c'est ça la mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, sur des personnes majoritairement vaccinées. En tout, c'est 6 membres du personnel soignant, 23 résidents qui seraient touchés. Et par ailleurs, ce variant indien, le variant Delta, c'est le terme scientifique, eh bien, il représente actuellement 10% des contaminations en France. Et selon l'OMS, il pourrait représenter 90% des nouveaux cas en Europe d'ici la fin de l'été. Ça fait peur. Le variant indien, selon vous, peut-il faire repartir l'épidémie en France ? Vous dites non à 55% pour le moment. C'est assez serré. Vous continuez de voter. Vous nous appelez 0826 300 300. C'est le numéro du standard de Sud Radio. Venez en débattre avec Philippe Bilger, Philippe David, Véronique Langlais. J'aimerais qu'on accueille Jean-Paul Stahl qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Paul Stahl, infectiologue à Grenoble. Alors c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien. On pensait être sorti d'affaires. On est majoritairement vaccinés, en tout cas primo-vaccinés. Et patatras, voilà par exemple qu'en Israël, eh bien, ils sont obligés de repousser d'1 mois l'entrée aux touristes parce que là-bas, eh bien, malgré la vaccination massive, il y a des cas de Covid-19 au variant Delta. Est-ce qu'il doit nous faire peur ce variant, Jean-Paul Stahl ? Faire peur, je ne sais pas encore, mais en tout cas, doit être inquiet ? Nous obliger à faire attention, certainement, oui. C'est-à-dire que on commence à avoir la preuve que la vaccination ne suffit pas, donc il faut continuer à faire attention et appliquer les mesures barrières dès lors qu'il y a de nombreuses personnes autour de nous. C'est tout à fait simple finalement, même si c'est très embêtant. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce variant Delta ? C'est le terme scientifique. Plus contagieux, ça, on l'a bien compris. Est-ce qu'il peut faire plus mal, ce variant indien ? Non, il n'est pas plus grave. Il n'est pas plus grave de ce qu'on connaît actuellement, parce que on a appris à éviter de faire des prédictions avec ce virus. Eh oui. Donc on se gardera bien de prédictions. Donc de toute façon très factuelle actuellement, il ne semble pas plus grave que les autres variants d'une certaine façon ou les autres virus. Il est beaucoup plus contagieux, effectivement, et c'est pour ça que au Royaume-Uni il a pris la majorité des cas. Et là on est en train de soupçonner, je ne dis pas que c'est encore démontré, mais on est en train de soupçonner qu'il a plus de facilité pour échapper aux anticorps provoqués par le vaccin ou provoqués par la maladie. Donc on peut être vacciné et être contaminé par le variant Delta. C'est ce qui a l'air de se passer en Israël. Ah oui. C'est ce qui a l'air de se passer en Israël où il y a un article tout récent qui n'est pas encore publié, qui est encore sous reviewing, comme on dit dans la publication scientifique, c'est-à-dire que il n'est pas encore complètement validé, mais un article qui laisserait entendre que 50% des cas de variant Delta chez eux sont survenus chez des personnes déjà vaccinées. Alors après, il faut nuancer ça énormément parce que qui étaient ces personnes vaccinées ? Est-ce que c'était des personnes immunodéprimées chez qui le vaccin très naturellement marche beaucoup moins bien? Est-ce que c'était essentiellement des personnes âgées, là encore, chez qui le vaccin marche beaucoup moins bien? Donc tout ça on le sait déjà, et c'est valable pour tous les vaccins, y compris le vaccin contre la Covid. Donc il y a tous ces détails quand même à vérifier avant de conclure et de dire c'est un variant qui échappe au vaccin. C'est encore trop tôt pour le dire. Alors, mais en tout cas, il faut surveiller. Est-ce que, Philippe Bilger, est-ce que ça vous inquiète ? Je parle par exemple des vacances ou même de la rentrée, qu'on soit par exemple à nouveau sous couvre-feu, par exemple. Non, moi je ne suis pas naturellement inquiet. Donc, si vous le permettez, je voudrais demander à Monsieur Stahl, est-ce que d'abord il est exact que lorsque même vacciné, il semble que les effets du virus Delta, c'est comme ça qu'il s'appelle, soient tout de même moins graves que chez les autres. Premier point. Et d'autre part, est-ce que on n'a pas tendance à surestimer la gravité de ce qui se passe dans les Landes en oubliant que la situation générale de la France s'améliore jour après jour? Alors, pour la première question, la réponse est oui.
C'est-à-dire que il semblerait que même s'il y a une remontée des cas liés au variant indien, il n'y a pas plus de gravité. Et de ce point de vue-là, ça serait, là encore, si c'est confirmé, ça serait une bonne nouvelle, parce que il ne faut pas imaginer éradiquer complètement ce virus. Il ne disparaîtra jamais. La vraie question, c'est d'éviter la surcharge hospitalière et de permettre de soigner les gens de façon tout à fait normale quand ils sont infectés. L'objectif, il est là. Il ne faut pas imaginer qu'un jour, tout d'un coup, plouf, le virus va disparaître. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point dans les Landes, non, je ne crois pas qu'on surestime. Après, il y a l'emballement médiatique que nous connaissons tous, y compris politique. Quand je dis médiatique, c'est tout ça. Mais cependant, c'est vrai qu'il faut le surveiller parce que au Royaume-Uni, ça a démarré comme ça, avec des petits clusters qui ensuite se sont répandus et envahis tout le pays. Donc, il faut faire attention. Il faut prendre les mesures autour de ce petit foyer épidémique pour essayer de le limiter, justement. Mais ça ne veut pas dire que demain, la France est fichue, quoi. Non. Sûrement pas. Mais par contre, il faut prendre vraiment des mesures. On est quand même inquiet parce que depuis 1 an et demi maintenant, on confine, on déconfine, on confine, on déconfine. Ça vous inquiète, ça, Véronique Langlais? Improbable, peut-être pas reconfinement, mais couvre-feu, moi j'avais une par question à exemple. vous poser. Il y a à peu près 3 semaines à moi, j'ai lu un article dans le journal Ouest France qui disait qu'en Inde, il y avait des patients qui avaient eu une ablation des yeux consécutivement à ce variant. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ou pas du tout? Alors, moi, personnellement, non. Je crois qu'il faut d'abord... Ouest France n'est pas un journal scientifique, malgré toutes les qualités qu'on lui reconnaît. Du tout. Mais ça fait peur, c'est vrai. Non, honnêtement, on n'en est pas du tout à ce stade-là. Pas d'inquiétude, ne vous inquiétez pas. On ne peut pas décalquer ce qui se passe en Inde, où le système de santé est ce que vous imaginez, et qui n'a rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Heureusement. Rien à voir. Guillaume d'Occitanie, dans quelques instants, 0826 300 300, appelez-nous vous aussi pour réagir. C'est le numéro du standard de Sud Radio, 0826 300 300. Alors Philippe David, je sais que Philippe est assez inquiet de ce stop and go. Bah si. Oui, je suis inquiet de ce qu'on risque de nous imposer. Mais j'ai pas plus peur du variant indien, du variant. Vous n'avez pas peur que ça nous gâche notre rentrée là? Non, parce un que éventuel recouvre-feu. Vous savez ce qu'il a dit, Jean Castex? Oui. Attention, variant indien, peut-être qu'on sera amené à revoir certains allègements. Oui, mais le problème, c'est que Jean Castex ne décide de rien. Et comme on approche de la présidentielle, ça m'étonnerait beaucoup, vu ce que c'est contre-productif électoralement, qu'on nous fasse un nouveau confinement. Je sais pas, c'est mon petit doigt qui me le dit. Il a raison. C'est le calendrier politique qui va parler. Il est pertinent. Donc la politique avant la santé des Français. Mais attendez. Mais Philippe, vous êtes très pessimiste là dans vos questions. C'est dans les Landes à l'heure actuelle. Pour l'instant, on a le variant indien, on a eu le variant britannique, le variant brésilien, le variant italien, le variant chinois, le variant ce qu'on veut. D'ici l'année prochaine, on va avoir le variant guatémaltèque, vietnamien, suédois, etc. Il faut bien vivre quand même. Mais à quand le variant écossais pour vacciner? Heureusement. Faut vivre, faut arrêter de gouverner un pays par la peur. On gouverne un pays par la peur. Vous imaginez si c'était pas le coronavirus, mais Ebola? Oui, vous imaginez, j'y ai pensé. Où il y a 80% de mortalité. Mais c'est quoi ce pays qui a la trouille de tout? Guillaume nous appelle d'Occitanie. Bonsoir Guillaume. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous, mon cher Guillaume. Est-ce que ça vous inquiète, ce variant Delta? Eh ben, comme disait Philippe David, je pense que moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est pas spécialement le virus, mais c'est surtout l'emballement médiatique et politique qui va en être fait derrière. Et puis, on est certain que ça va être comme ça, à vouloir nous dire les nombres de contaminés, de nouveaux contaminés, sachant qu'un contaminé n'est pas spécialement malade. Voilà, c'est vrai. Voilà. Vrai. Donc, c'est surtout ça que j'ai peur, moi. C'est de la théorie de la peur qu'on va nous faire. Moi, j'ai été contaminé, j'ai eu 0 symptômes. Je m'en suis même pas rendu compte, je l'ai su en faisant un test sanguin. J'ai appris que j'avais eu le coronavirus. J'aurais préféré apprendre que j'avais gagné à l'euro-million, mais on m'a dit que j'avais eu le coronavirus. J'ai eu 0 symptômes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas Ebola, vous avez 80% de morts. Bon, alors pour l'instant, on est content, on fait la fête, il n'y a plus de couvre-feu, et on espère qu'on arrive toujours à tester, isoler, si jamais ce variant indien prend encore beaucoup de place. Tiens, j'aimerais remercier Monsieur Stahl, infectiologue à Grenoble, Jean-Paul Stahl, qui est avec nous. Si je puis me permettre un commentaire quand même, effectivement, 80% des personnes atteintes par le coronavirus ont eu des symptômes mineurs. Ça, c'est tout à fait vrai, 80%. Mais il y a un autre chiffre qu'il ne faut pas oublier.
il faut surtout pas l'oublier, c'est qu'il y a eu autour de 120 000 morts. Je dis bien 120 000. Et que pendant toute une période, c'était un avion qui s'écrasait tous les jours. C'était l'équivalent. Donc je crois qu'il ne faut pas gouverner par la peur et tout, ça c'est les grandes théories, mais il ne faut pas non plus minimiser. Les faits, bien sûr. Les faits, ils sont là. 120 000 morts. Et si on n'avait rien fait, c'était 500 000. Donc, au minimum. Donc, je crois qu'il faut quand même considérer ça et pas attendre les morts pour faire quelque chose. Merci à vous, Jean-Paul Stahl. Vous avez fait une parfaite synthèse entre Philippe Rossi et Philippe David. Merci à vous, Jean-Paul Stahl, infectiologue à Grenoble. Merci à Guillaume qui nous appelait d'Occitanie. On passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.